Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais enfin vous révéler le résultat de ma greffe de cheveux que j'ai fait il y a un an exactement. Alors avant de vous montrer vraiment le résultat, parce que comme vous voyez j'ai une casquette donc vous savez pas trop, je laisse un peu de suspense, je vais vous dire les erreurs que j'ai faites en parcours et ce qui aurait pu donner un meilleur résultat et même la décision que j'aurais dû prendre avant même de faire la greffe. Alors on va commencer par les erreurs. Les premières erreurs, c'est que j'ai pas vraiment pris soin totalement de ma greffe. C'est-à-dire qu'il faut savoir que 50% de la réussite de votre greffe de cheveux se passe après l'opération. C'est-à-dire comment vous allez prendre soin de vos greffons, de vos nouveaux cheveux, entre guillemets nouveaux. Bon, c'est quand même les vôtres parce qu'ils viennent de derrière. Et moi, disons que j'ai un peu bâclé la chose. Je veux dire, la première semaine, le 6e jour déjà, j'étais dehors. En train d'aller prendre des photos en extérieur de ma copine. Bon, je ne suis pas resté longtemps, mais bon, 10-15 minutes au soleil, c'est pas ce qu'il y a vraiment de bon. Après, niveau shampoing, il faut utiliser vraiment des shampoings super doux, genre des shampoings de bébé, des trucs comme ça. Moi, j'ai un cuir chevelu qui fait vachement de pellicule. Donc, au bout de 3 semaines, j'avais des croûtes de cuir, des croûtes de pellicule. C'était hyper... j'avais beaucoup de démangeaisons. J'en avais plein sur les épaules. On aurait dit que j'avais un canot en neige, que mon crâne c'était un canot en neige tellement que j'en avais. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu au shampoing que j'utilise tout le temps. Enfin avant, c'était le Head and Shoulders, qui est un shampoing antipelliculaire, mais qui est clairement pas bon pour, pour les cheveux, quoi. Ça peut accentuer même la chute des cheveux. Bon, moi franchement j'en avais marre, ça me démangeait trop et tout. Au bout de 3 semaines seulement, j'ai commencé à réutiliser ce shampoing. Au bout de 4 mois, je mettais déjà de la cire à cheveux. C'est pas forcément recommandé. C'est bien d'attendre quand même 6 mois. Pareil, le sèche-cheveux. Moi, j'aime bien me sécher les cheveux au sèche-cheveux. C'est pas forcément recommandé dès le début. Je l'ai pas utilisé pendant 1 mois, mais après j'ai utilisé. Alors, ils disent, bon, au pire, si vous l'utilisez, c'est bien de l'utiliser avec l'air frais, l'air froid, température ambiante. Moi, non, têtu, je l'utilisais à chaud. Donc voilà, après au bout d'un mois, j'ai fait des kilomètres, des centaines de kilomètres en scooter en mettant tout le temps le casque et tout ça. Souvent la casquette au début aussi parce que au début ça ressemble à rien en fait. Après le premier mois, vous allez perdre tous les greffons vont tomber, ce qui est tout à fait normal. Et donc du coup, vous ressemblez à rien. Et quand ça recommence à pousser, franchement, les 3-4 premiers mois, vous ressemblez à rien. Donc du coup, j'avais tout le temps une casquette. J'habite en Asie du Sud-Est. Il fait chaud, il fait vachement humide. Donc du coup, ça transpire. C'était pas forcément... j'aurais dû faire plus attention, essayer de justement prendre sur moi, peut-être rester un peu plus à l'intérieur, à la clim. Prendre sur moi, tant pis si ça me démange. Mais continuer avec le shampoing de bébé, le shampoing doux. Voilà, j'ai bien fait la procédure. Comme ils avaient dit, donc pour les 7 premiers jours, de dormir assis, de faire attention quand on se fait des petits shampoings juste à la bouteille pour pas faire tomber les greffons et tout ça. Mais j'ai quand même un peu bâclé et pas trop respecté toutes les consignes du chirurgien. Et je pense que du coup, vous pouvez pas avoir 100% de réussite. C'est-à-dire que tous les greffons qu'on va vous mettre, c'est impossible que 100% restent sur votre crâne. Mais le but, c'est de se rapprocher justement des 100%, quoi. Et moi, je pense que j'étais clairement pas à 90-95%. Je pense que je dois être à 70% et que j'ai donc dû perdre un bon 30% de mes cheveux de ma faute parce que j'ai pas fait attention. Pour les trucs principalement que je viens de mentionner. Après, oui, j'ai pris les petites pilules, les suppléments, le zinc et la biotine. Alors ça aide. Et ça fait partie justement des choses que j'aurais peut-être dû faire avant la greffe. Et que c'est pour ça que si vous regardez cette vidéo, je vous le recommande de prendre ces suppléments qui sont le zinc et la biotine qui aident à fortifier vos cheveux. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça va être génial pour tous vos cheveux en général, mais surtout pour vos greffons, ils seront plus forts. Donc, c'est peut-être un truc que je recommande de prendre, de faire déjà peut-être prendre du zinc et de la biotine. C'est des suppléments, hein, c'est rien, c'est pas des médicaments, c'est vraiment des suppléments alimentaires. Hein. Une gélule le matin, au petit-déj, hop là, au moins ça fortifie tout. Bon, par contre, ça fortifie tous les cheveux, mais aussi tous les poils, hein, et tous les ongles. Vous allez avoir vos ongles qui poussent plus vite que d'habitude. Voilà, ne vous affolez pas, c'est normal. Hein, c'est le zinc et la biotine. Hein, c'est ça. Donc ça, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir fait avant. Je ne le savais pas. Donc maintenant, vous le savez, je vous recommande de faire ça.
Un autre truc que je regrette, c'est que j'ai une très bonne zone donneuse. Une très bonne zone donneuse. Là, je vous la montre. Hein, ça, c'est un an après. On dirait, on voit pas ce qui s'est passé. On peut pas dire qu'on m'a pris 2500 greffons, 2500 cheveux de cette zone-là. Donc, franchement, j'ai une très bonne zone donneuse. Cette couronne qui est juste ici, là, c'est la zone donneuse. J'ai fait une greffe de 2500 greffons. C'est-à-dire 2500 cheveux. J'ai voulu garder une ligne de front assez haute pour faire quand même vachement naturel, pour faire mon âge. Je voulais pas non plus avoir la gueule d'un minot de 25 ans. Je voulais plus de cheveux, je voulais remplir mes golfs, oui, mais je voulais pas non plus rajeunir extrêmement et tout ça, et que du coup ça fasse vachement faux. Donc j'ai quand même une ligne de cheveux assez haute. J'ai rempli mes golfs. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre 3000 greffons. Pour avoir vraiment une grosse densité. J'ai un pote à moi qui a mis 3000 greffons et vraiment, lui aussi il a gardé une ligne haute, mais la densité est beaucoup plus imposante. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Surtout que comme j'étais pas été sérieux, comme je vous dis, je dois avoir peut-être 70% des greffons qui compris. Donc du coup, j'aurais peut-être dû partir sur 3000, mais c'est pas grave. Parce que si ma chute de cheveux continue, donc que je vais devoir re-remplir les golfs ou que j'ai une Zidane, c'est-à-dire le cercle derrière, bon, ben, je pourrais piocher et toujours en remettre un peu devant aussi au passage. Voilà. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas voulu prendre trop de greffons, parce que je me suis projeté dans le futur. Si je dois faire une deuxième greffe dans 10 ans pour combler les golfs, parce que sinon ça fera vraiment dégueulasse, là, je vais avoir des cheveux et deux trous là, un trou là, enfin voilà. Donc là, oui, je redensifierai. Ça, c'est peut-être un truc que j'aurais dû faire. Donc voilà, vous connaissez grosso modo mes erreurs. Vous savez grosso modo si avec l'expérience que j'ai maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et donc du coup, je vais vous montrer maintenant le résultat. Alors clairement, j'en suis satisfait. Comme je vous dis, ça pourrait être mieux, mais j'en suis satisfait. Là, ils sont pas brossés, rien. C'est vraiment, vous voyez, au naturel. Et donc, c'est parti. J'enlève la casquette. Voilà, ça, c'est, disons, voilà, si je mets une petite mèche comme ça, voilà à quoi je ressemble après un an. Là, je sais pas quoi fait je sais même pas à quoi je ressemble. Hein, quand vous me filmez là, juste que j'enlève la casquette, si ça aplatit ou quoi. Voilà, j'essaie un peu d'arranger un peu. Mais voilà, c'est ma tête après un an et clairement, j'en suis super satisfait. Là, je vous montre les photos de avant la greffe et un an plus tard. Et clairement, vous voyez que ce soit sur le devant, sur les côtés, clairement, on voit une très grosse différence. Et franchement, quand je mets de la cire, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop stylé, j'aime trop, je suis trop content. Ça aurait pu être mieux, mais ça l'est pas. Et ça, je peux en prendre qu'à moi, parce que c'est moi qui ai fait les erreurs, c'est moi qui ai manqué de sérieux. Donc, s'il vous plaît, si vous faites une greffe, soyez sérieux, soyez pas têtu comme moi, que vous croyez que vous êtes le plus fort du monde, mais en fait, vous l'êtes pas. Voilà. Donc, le résultat me plaît beaucoup. Franchement, quand je fais mes vidéos, quand je vois mes anciennes vidéos, je me dis waouh, waouh. Et là, quand je me vois, franchement, je trouve que j'ai plus de gueule. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais vous montrer aussi, par contre, la zone donneuse, donc ce qu'on appelle la couronne éternelle. Donc, avant la greffe et un an plus tard. Et comme vous voyez, on dirait pas qu'il s'est passé quelque chose. On peut pas dire que on m'a prélevé 2500 cheveux. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que j'ai encore pas mal de cheveux disponibles pour une éventuelle seconde greffe dans le futur. Donc, je suis content. J'ai une belle zone donneuse qui est encore bien garnie. J'ai des golfs, certes, pas parfaits, mais clairement bien remplis. Franchement, si votre calvitie vous dérange, je vous recommande vraiment de faire une greffe de cheveux. Vous n'allez pas le regretter. Je sais pas, ça va. Moi, je dis pas que j'avais pas confiance en moi. Non, moi, je suis un mec, j'ai peut-être trop d'excès de confiance, mais je sais pas. Comment dire, je dirais pas que je retrouve une deuxième jeunesse, mais un peu quand même. Je me sens plus à l'aise quand je fais des vidéos, quand je me coiffe. Du coup, ça me donne plus envie. Vous voyez, maintenant, dans mes dernières vidéos, j'ai des petites chemises parce que j'aime bien et parce que je prends plus de goût maintenant à mettre des vêtements qui me plaisent. Alors qu'avant, entre ma grosse prise de poids, j'ai pris 30 kilos. Hein, et mes deux trucs, ben, on perd un peu le goût et tout, enfin, à titre personnel. Maintenant, il me reste juste à perdre du poids. Non, mais c'est bon, là. Voilà. Là, je suis en place. Pour moi. Voilà. Donc clairement, si vous avez la calvitie qui vous dérange, passez à l'acte. C'est quoi? C'est un billet, d'accord? Mais vous n'allez pas le regretter. Je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, faites pas les mêmes erreurs que moi.
c'est que je vous ai dit, c'est des erreurs franchement faciles à éviter, clairement faciles à éviter. Prenez la biotine et le zinc, ça je vous le recommande vraiment à 300%. D'ailleurs, je vous mets un lien en description si vous voulez obtenir ces petites gélules, ces suppléments. Et réfléchissez bien au nombre de greffons dont vous allez avoir besoin. Parlez plus avec votre chirurgien. Moi, j'ai beaucoup parlé, mais peut-être encore une fois, j'étais trop têtu. J'avais peur de prendre trop de cheveux. J'avais peur peut-être de trop descendre la ligne. Mais c'est surtout le fait de prendre trop de cheveux. Donc, peut-être trop têtu. Donc, parlez bien avec votre chirurgien. Demandez-lui s'il vous propose 2500 cheveux. Demandez-lui est-ce que 3000 en fait ce serait peut-être pas mieux pour faire un effet plus dense. Et si on vous dit 2000, peut-être passer à 2500, voir ce qu'ils disent. Si on vous dit 5000, c'est trop par contre, hein. Je vous le dis clairement, à moins que vous ayez tout le crâne à remplir. Mais non, 5000 là c'est trop, c'est une arnaque. Et on va tellement vous en piocher que du coup, si ça foire, vous avez un truc à foire pour refaire dans le futur, il n'y en aura plus trop. Donc là non, par contre 5000 ne le faites pas. Mais voilà. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs, prenez de la biotine et du 5, parlez bien avec votre chirurgien sur le nombre de greffons à prendre. Et tout ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, si vous avez des questions au sujet de la greffe de cheveux, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers et du mieux que je peux. Maintenant, les aventures pour moi continuent en Asie. Ici, ça reste quand même une chaîne de voyage avec principalement des vidéos en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette, moi.